Le président angolais João Lourenço a recommandé mardi 11 octobre 2022 au groupe parlementaire de son parti Mouvement pour la libération de l'Angola, MPLA, de faire preuve de discipline, de patriotisme et de bonnes relations avec les autres partis politiques à l'Assemblée nationale. Dans un communiqué publié le 11 octobre 2022, le chef de l'État a déclaré attendre du groupe parlementaire MPLA une action stratégique dans le traitement des sujets en faveur des intérêts du pays et du parti. Le MPLA détient 124 des 220 députés qui composent l'Assemblée nationale. Il est suivi de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, avec 90 sièges, tandis que les trois autres partis ont obtenu 2 sièges chacun. En Afrique du Sud, la commission des portefeuilles du Parlement sur la gouvernance coopérative et les affaires traditionnelles GOCTA a appelé le gouvernement à mettre en œuvre une gestion des conséquences pour les actes répréhensibles. Une disposition qui permettrait au Parlement de continuer à obtenir des avis d'audit qualifiés. Cela intervient après que le département de la GOCTA a obtenu ses résultats d'audit du vérificateur général pour l'exercice 2021-2022. Ce dernier a informé lundi 10 octobre 2022 le comité du processus d'examen budgétaire et de recommandation du GOCTA. Selon les médias du pays, le comité a invité le ministère à se fixer des objectifs et veut voir des plans menant à l'atteinte de ces objectifs. Il a ajouté que l'existence de ces plans indiquera l'engagement de la direction du ministère à obtenir un résultat d'audit sans faille. Au Zimbabwe, les exportations ont atteint près de 3,3 milliards de dollars au cours des 6 premiers mois de l'année 2022. C'est ce qu'a révélé mardi 11 octobre 2022 le ministère chargé des Affaires étrangères et du commerce international. Selon l'autorité, il s'agit d'une augmentation spectaculaire de 31% par rapport aux 2,5 milliards de dollars enregistrés au cours de la même période en 2021, informant la commission parlementaire du portefeuille des affaires étrangères et du commerce international des plans budgétaires du ministère pour 2023 et d'un aperçu de l'exécution du budget 2022. Le gouvernement a déclaré que les exportations vers les Émirats arabes unis ont presque doublé, passant de 599 dollars à 1002 milliards de dollars, tandis que celles vers la Belgique ont passé de 18,5 millions de dollars à 40,2 millions de dollars. La Banque centrale d'Eswatini, CBE, a déclaré que les taux d'intérêt du marché resteront bas suite à l'augmentation de la position globale de liquidité des banques. Cette dernière a indiqué que la position de liquidité globale des banques s'élevait à 7 milliards d'euros fin août 2022, soit une hausse de 8,9% par rapport au mois précédent. Cela a été mentionné dans le relevé statistique mensuel de la CBE publié mardi 11 octobre 2022. Selon l'institution financière, cette croissance d'un mois à l'autre est due à une augmentation des soldes des banques détenues auprès de la Banque centrale, des avoirs en caisse ainsi que des investissements dans des titres d'État. En conséquence, le ratio de liquidité des banques est passé à 34,8% fin août 2022 contre 32,3% en juillet 2022. Le gouvernement zambien a réitéré lundi 10 octobre 2022 son engagement à défendre les droits des enfants dans tout le pays. Ce dernier soutient qu'il va continuer de renforcer les mesures existantes pour relever des défis auxquels sont confrontés les enfants, tels que la promulgation du projet de loi sur le Code de l'enfant. Selon les autorités zambiennes, la promulgation du projet de loi sur le Code de l'enfant démontre l'importance que l'État zambien attache à l'amélioration du bien-être des enfants dans le pays.